Emma. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour essayer quelque chose. Ça vous vend du rêve. Ne partez pas. Ça vous vend du rêve, je sais. Je me suis abonnée à plusieurs comptes Instagram. À chaque fois que je vois des shapes, des formes intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire, je m'inscris. Et là j'avais vu un truc, alors je sais plus qui, mais je pense que c'est assez connu hein, maintenant, un double liner mais avec un graphique, ça serait l'idée de départ. Je fais pas souvent de graphic liner dans mes nouveautés make-up parce que ça implique pas énormément de fard, hein, quoique. Oui, mais il y a deux nouveaux produits quand même sur cette vidéo. Mais c'est aussi la vidéo dont on se sert des produits qu'on a déjà. Donc je vais commencer peut-être par faire un brouillon de ce que je veux faire. Alors je vais prendre ma palette toute faite là et je vais prendre la couleur qui s'appelle Facette ici. Je sais qu'elle n'existe plus sur le site de Colourpop en ce moment. Je sais que c'est cette couleur déjà hein. Et je vais tracer un petit peu ce que je vais faire et ensuite aller avec un liner crème et ensuite mettre un fard Terra Moons que vous voyez comme violet, mais il est comme bordeaux et violet. Il s'appelle Tidal Flare et il est magnifique. Donc ça serait comme la couleur de départ. Et ensuite, je vais continuer à prendre la Moon Dust parce que la Moon Dust c'est la palette de ce mois-ci. Et je vais la mettre dans mon coin interne, un truc comme ça. Mais je vais voir, je vais la viser. Mais voici le plan de départ. Donc je vais prendre un pinceau à angle assez fin. Comme ceci. Et je vais vraiment faire comme un petit brouillon. Rien de très pigmenté mais quelque chose qui va me guider un petit peu. Pour la forme et surtout pour essayer de faire les deux de la même taille. J'ai pas gagné. Donc je vais commencer par ce que je connais hein, c'est-à-dire le eyeliner. Je connais ma forme de eyeliner. Je vois que mon truc il part comme ça, donc j'aimerais que l'autre soit parallèle, peut-être un petit peu plus grand que l'autre. Voilà. Et après ça, je vais les réunir. Et c'est tout. C'était juste pour savoir où est-ce que je m'en allais. Et faire un... Ok, jusqu'à... Ça fait moins peur quand on commence par un brouillon. Si vous avez le temps, je vous suggère de faire ça. Et j'aimerais finir en pointe. Moi, il faut que je fasse attention avec les pointes parce que j'ai l'impression que ça rapproche mes yeux et j'aime pas tellement ça. Mais bon. J'aimerais que ça finisse comme ça. Vraiment que ce soit comme... Bon, là, certes, c'était mon œil facile, donc c'est de la triche. Vous voyez quelque chose? Ok, après l'autre, je sais pas. Advienne qui pourra. Parce que mes deux yeux n'étant pas pareils du tout. Mais genre, l'ossature ici et l'ossature de l'autre côté n'est pas du tout la même. Alors, je sais qu'on n'est pas tous fait symétriques, hein, mais juste comme ça pour vous dire que ce sont des challenges. Et cet œil là ne plie pas non plus de la même façon que l'autre. Donc double challenge. Ok. J'ai un autre miroir pour me voir de plus loin, pour avoir une autre vision. Ça semble pas mal. Okay. J'aimerais que lui il descende plus bas. Que quand j'ouvre les yeux on voit pas trop la ligne. Je vous explique mon procédé hein.
On sait pas le produit final. Hein. Ça semble pas mal, pas mal. Je vais prendre ce eyeliner de Melt qui s'appelle Burnish. Regardez-moi ces couleurs, c'est délicieux, on dirait du chocolat. Mais tu sais, un chocolat tellement pur. Rien à voir avec le chocolat cerise, mais je veux dire, on dirait qu'il y a comme un peu du rouge dans le chocolat. Il y a des chocolats comme ça, non? Si. Vous savez quel chocolat me manque? C'est les chocolats, les escargots là, de l'an 20. J'y pense jamais jusqu'à la période des fêtes. Là, je fais comme... Ouais, ça n'existe pas ici. Enfin, j'en ai jamais trouvé. Et voilà, du coup, ça me manquait cette année, l'année dernière. Donc, je trace où j'ai fait mon brouillon. Hein. J'essaye de le faire bien du premier coup, histoire de faire moins de corrections possible. Du coup, je prends mon temps. Les eyeliners Melt sont juste géniaux. Hyper pigmentés, ils glissent tellement bien. Aussi, autre conseil, parce que ça m'est arrivé souvent, ne pas lever son sourcil comme ça quand on fait un eyeliner. C'est comme la frange. Comme la frange qu'on coupe et qu'on n'arrive jamais à avoir droite parce qu'on lève le sourcil, vous vous rappelez? Avons-nous tous connu ce traumatisme? Si. Alors comme je fais mon teint après, je peux me permettre d'essayer des choses. Voir ce que ça peut donner. Déjà, je mets trop de produits. Ah, c'est facile de déborder avec l'eyeliner de Melt. Hein. Ça prend beaucoup de produits. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je prends tout de suite mon concealer ou j'attends. Je vais peut-être attendre que ça sèche. Non, ça me gêne. Attendez, j'ai dans le dilemme. Je vais prendre un pinceau de détail. Un pinceau à angle. Un autre pinceau à angle. Et je vais prendre un concealer. Bien sûr, je n'ai rien sorti. J'avais un concealer de MAC. Faudrait que je le laisse le plus souvent possible. Sorti celui-ci là. Le Pro Longwear. Je sais pas, ça fait des millénaires que je l'ai. Finira jamais. Et n'oubliez pas, hein, si jamais vous voyez des trucs qui ne sont pas complètement droits ou qui vous embêtent, il y a toujours les strass et les paillettes hein, pour aider. Ce sont nos alliés. Je vois que c'est encore mouillé à certains endroits. Mais d'autres endroits c'est complètement sec. Ouais, j'aime mieux faire la ligne tout de suite. Ça a un aspect un peu plus fini. Même si je vais mettre un fard par-dessus, j'aime bien voir où je m'en vais. Ok. Je vais prendre un petit pinceau à détail et je vais estomper un petit peu autour. Il n'y a pas trop de démarcation. Ok. Oh, sympa. Je rajouterai peut-être un tout petit peu plus ici en haut. C'est comme ça qu'on peut ajuster. Hein. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Ça? Où est-ce Non. J'ai perdu mon... Ok. Je suis fan, ok. Très cool. Je vais enlever le surplus de eyeliner. Juste pour pas que mon fard crease. Je prends un blending brush. Pinceau estompeur. Juste estomper dans les plis.
au cas où le eyeliner est pas sec. Ça se voit bien parce que il sèche vraiment super mat ce eyeliner là, donc on le voit là, aux endroits où c'est pas complètement sec. Je suis pas inquiète, c'est juste une base. Et je prends le fard de Terra Moons. Je l'ai jamais mis, hein. Place au spectacle. Je vais commencer par le centre. Toute beauté. Je laisse... j'estompe à rien parce que j'aime bien le eyeliner. Je veux le laisser un petit peu vivre sur ma paupière. Vaut mieux prendre le temps qu'il faut au début pour placer les choses, corriger et ensuite placer notre couleur, parce que une fois que la couleur est placée, c'est chiant à essayer de réajuster, je trouve. J'ai oublié d'estomper ici. Je suis trop excitée. C'est trop beau. Vraiment comme un phare, hein. C'est pas... Je sais pas si on va voir le multichrome ou pas. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez ici une autre couleur et ici une autre couleur? Je sais pas si on va voir beaucoup de trucs, mais écoutez, c'est beau et c'est tout. Je vais prendre la palette Moondust. Je vais essayer de trouver un phare dedans. Je gargouille. Je vais prendre... je pense que je vais prendre Sphincter là. Parce que lui, on l'a déjà pris, non? Je sais pas si ça apportera grand chose au schmilblick. Mais ça, pour un coin interne. C'est juste pour dire qu'on l'a utilisé. C'est juste pour utiliser les choses de la... Ou au milieu? Non. Utiliser les palettes. Voilà. C'est tout. À demain. Non, c'est pas vrai. Je vais faire une partie de mon teint et mes sourcils. Corriger juste ce côté-là. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis l'estrage, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, juste pour vous dire que j'ai pas triché, j'en ai pas mis sur le reste de mon eyeliner. J'en ai mis juste en bas. Voilà. Je trouve ça très cute. Alors, ici j'ai ajusté un petit peu, mais somme toute, j'ai pas mal la même chose. On va dire, ok, close enough. Close enough is good enough. J'ai fait tous mes produits crème, c'est-à-dire bronzer, contour, fond de teint. Et j'ai poudré par-dessus, comme d'habitude. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai mis. Et je vais continuer avec mon highlighter. Celui de Colourpop et Becky G. Il sent vraiment le bicarbonate. J'aime beaucoup cette petite touche orangée qu'il a. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas, mais... J'ai ligné mes lèvres hein, en attendant parce que je sais que ça me prend du temps. Et puis passons au blush de Kiko. J'ai vu qu'il existait encore lui. Il s'appelle... Ah, c'est écrit genre doré sur doré. Merci, merci personne. Shadow of the Earth and not of the fart. Alors non seulement il existe toujours, mais il est hyper soldé. Je l'ai vu sur le site de Kiko France. Kiko n'est pas accessible au Canada, je le répète parce qu'on me le demande encore. Mais tant pis, hein, on a bien d'autres marques, c'est correct. Je prends le Glam à bronze. Je suis en train de regarder un film de requin méchant. C'est très nul. Mais disons que quand je me maquille, j'ai besoin d'un fond là. C'est suffisant. Parce que il y a des films cool hein, sur Netflix, on est d'accord. Mais comme je suis comme à moitié, comment dire, attentive, j'ai pas envie de m'investir dans un film que j'aime beaucoup. Hein, ou qui va être sympa. Vous voyez. Donc voilà.
Ok. C'est très sympatoche tout ça. Et je vais finir par le rouge à lèvres de ma rotation de Maybelline qui s'appelle Clay Crush. Et je pense que c'est un mat. Oui, c'est mat. J'ai mis un bon crayon à lèvres. J'en reviens pas. Ah! J'en ai marre. Non. Ça prend 1000 ans déjà à faire. En plus je m'auto-sabote. Yeah. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous avez appris quelque chose. On a appris quelque chose ensemble, j'ai l'impression aujourd'hui. J'adore ce look. Je trouve que c'est cheveux, hoodie, tout ça, c'est ma personnalité. J'ai l'impression que c'est plus moi que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des requêtes pour qu'on essaye de nouveaux trucs, une nouvelle technique, dites-le moi. Envoyez-moi un screenshot ou un truc. Je me sens confiante pour des défis. Et si je rate, nous allons en rire ensemble et apprendre quelque chose. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Si. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.